J'ai lu attentivement ce rapport très intéressant de M. Lagodinsky et j'aimerais dire quelques mots et peut-être même lui poser quelques questions. Alors d'abord, je pense qu'il y a un article qui mériterait d'être beaucoup plus retravaillé, c'est l'article 7 sur la gouvernance. C'est un organe central, c'est un article central et il y a quand même beaucoup d'incertitudes encore et à mon avis, chers collègues, vous n'allez pas assez loin dans votre projet de rapport. Alors cela dit, sur d'autres points, j'ai été extrêmement intéressé. Sur votre amendement 6, par exemple, vous proposez que 2 personnes puissent créer cette EGBA, cette association transfrontalière européenne. Je crois que c'est une nouveauté puisque le texte initial prévoyait 3. Donc ça me convient. 2, en effet, je pense que c'est plus raisonnable. Mais attention quand même, parce que c'est peut-être pas une contradiction, mais il y a d'autres passages dans lesquels vous maintenez la possibilité de constituer un comité exécutif avec 3 personnes minimum. Donc, ce n'est pas forcément une contradiction, mais il faut bien avoir en tête que pour créer l'assaut, c'est 2 personnes, et pour constituer l'organe exécutif, c'est 3. Autre point, c'est votre amendement 8, alors que j'apprécie beaucoup, puisque si je le comprends bien, mais je vais le relire attentivement, c'est un amendement qui respecte les associations nationales, M. Lagodinsky. Alors, ça me réjouit, je n'attendais pas forcément une telle précision de vous, mais c'est très bien. Alors, néanmoins, ça se termine bizarrement, votre amendement 8. Alors, vous voyez, l'avant-dernier passage, c'est « La présente directive ne devrait pas affecter ce statut préférentiel, c'est-à-dire national », très bien. Et puis, vous ajoutez ceci, dernière phrase, « La Commission devrait toutefois évaluer à l'avenir s'il est opportun de poursuivre l'élaboration d'une législation visant à réglementer également ce statut au niveau de l'Union. » Et là, ça m'inquiète parce qu'on a à peine fini... Enfin, on est en train de finir l'étude de ce statut-là, vous êtes déjà en train de penser au suivant, en fait. Et ça m'inquiète un peu, je pense que vous allez un peu vite. Et là, pour le coup, c'est un petit peu contradictoire avec votre respect des associations nationales, puisque vous nous annoncez qu'à terme, quand même, chasser le naturel, il revient au galop, l'Union européenne devra quand même s'emparer de ça aussi. Bien. L'amendement 51 aussi m'interroge. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, il faut y réfléchir. Vous envisagez tout un processus de fusion d'associations transfrontalières européennes. Vous envisagez que 2 associations qui seraient créées dans 2 États différents, mais qui sont toutes les 2 transfrontalières, pourraient fusionner. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, ça me semble très complexe à mettre en œuvre. Donc à réfléchir. Et puis, l'amendement 71, et là je voudrais vous poser la question, vous voulez créer encore un comité, le comité des EGBA. Est-ce que c'est bien nécessaire, M. Lagodinsky? Ce qui m'effraie, c'est que dans cette commission, j'observe une dérive. À chaque fois qu'on a un texte sur un sujet un peu nouveau, hop, on essaye de créer, alors dans le pire des cas, une agence, dans le meilleur des cas, un comité, mais ça fait beaucoup de lourdeur administrative quand même. Donc, je me demande si c'est vraiment nécessaire. Je vous demande d'y réfléchir en tout cas. En tout cas, vous voyez, votre rapport a le mérite d'engager une discussion. Il est très intéressant. Monsieur Le Breton, vous avez examiné ce dossier avec beaucoup d'attention. C'est très, très encourageant. Merci beaucoup. En ce qui concerne la question de 2 personnes qui pourraient monter une association européenne transfrontalière. Alors c'est peut-être un problème de compréhension. Ça pourrait être 3, mais il faudrait que ces personnes viennent d'au moins 2 États membres différents. C'est une tentative pour nous de préciser les choses. Pourquoi parlons-nous d'une association européenne transfrontalière ? Et c'est exactement ce que vous disiez, et vous l'avez soutenu. Nous ne souhaitons pas, et ce n'est certainement pas notre intention, nous ne voulons pas mettre à mal les formes juridiques nationales, les traditions juridiques nationales qui concernent les organisations de la société civile. Et c'est la raison pour laquelle nous avons traité de créer une délinéation claire. Vous pouvez créer une association européenne transfrontalière si 2 membres des 3 créateurs viennent de 2 États membres différents. Et ça, je pense que cela répond à votre question. Alors oui, bien entendu, nous envisageons les étapes suivantes.
se tourne toujours vers l'avenir et nous portons notre regard plus loin. Donc ceci est une première étape et vous voyez bien dans nos amendements que nos aspirations sont pour le moment modestes. Elles sont surtout réalistes parce que nous voulons avoir déjà cette première étape et puis ce qui viendra plus tard, on verra ensuite. Mais ce qui restera, et je peux vous l'assurer, c'est le respect des formes juridiques nationales et de l'ordre juridique national. Un grand nombre d'organisations de la société civile travaillent au niveau national. Cela doit rester. Ce que nous offrons ici avec les ATE, c'est une option supplémentaire. Sur la question des fusions, nous considérons que ce serait utile. Alors on pourrait peut-être envisager des modalités de simplification. Pourquoi ne serait-ce pas possible avec les associations? On pourrait envisager des garde-fous ici, on pourra y réfléchir. Le comité consultatif, cela faisait partie de la proposition de la Commission. Nous avons apporté une petite modification à la marge réellement. Pourquoi? Justement parce que nous voulons respecter les spécificités nationales.